Amis du livre, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce rendez-vous autour d'un ouvrage et de son auteur. Aujourd'hui, nous avons deux livres. Les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative, publiées en 2021 aux éditions L'Harmattan, et le deuxième livre, Les réquisitoires du procureur de la République. L'auteur de ces deux ouvrages est Lovan Thambi-Laki. Lovan Thambi-Laki est magistrat, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gamboma en 2021 lorsque paraît cet ouvrage. Actuellement, il est président du tribunal administratif de Pointe-Noire, enseignant à l'École nationale supérieure de police de Brazzaville et à l'université Henri Lopez de Pointe-Noire. Avec le magistrat Lovan Thambi-Laki, eh bien, nous allons découvrir ces deux ouvrages. Et il y a d'ailleurs un troisième qui est paru récemment. Il s'agit du guide pratique des ordonnances du juge d'instruction. Vous direz un mot sur cet ouvrage vers la fin. Alors, il est question de procureur de la République dans les deux ouvrages. Ici, les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative, le premier ouvrage, et le deuxième, les réquisitoires du procureur de la République. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'un procureur de la République et quel est son rôle? Merci, madame. Le procureur de la République, dans le cadre de ces deux ouvrages, respectivement, nous sommes en face de deux juridictions différentes. Nous sommes en face d'un procureur de la République près le tribunal de grande instance et un procureur de la République près le tribunal administratif. Nous sommes au niveau du premier degré. Nous pouvons dire que nous sommes en face d'un semblable de dualité de juridiction. Donc, un procureur de la République près le tribunal de grande instance est un magistrat placé à la tête du parquet. Dans tous les cas, les deux procureurs de la République sont deux magistrats de la juridiction différente placés à la tête d'un parquet. Soit procureur de la République près le tribunal de grande instance et un procureur de la République près le tribunal administratif. À quel moment parle-t-on de conclusion du procureur de la République et quel caractère revêt-il? Là, nous allons parler du premier ouvrage, les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative. On entend par conclusion écrite l'avis ou les observations que ce magistrat donne au litige qui lui est soumis par le tribunal administratif. Ces conclusions administratives concernent-elles les parties en cause ou uniquement une seule partie? Bon, ici, en matière administrative, l'intitulé du livre est parlant. Nous sommes en face des conclusions écrites du procureur de la République. Les parties au procès devant le tribunal administratif, quand ils déposent leur réponse, s'il s'agit de maximum de la sorte, on appelle cela aussi les conclusions écrites, soit de la partie demanderesse, soit de la partie défenderesse. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas de ce livre, ce sont des conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative. Le procureur de la République prend aussi des conclusions orales, parce que le titre est parlant, le titre est précis. Le procureur de la République à l'audience, le procureur de la République qui prend le tribunal administratif à l'audience, quand il parle, ce sont des conclusions orales. C'est différent du procureur de la République près le tribunal de grande instance. Quand il parle à l'audience, on appelle cela réquisition. Donc ici, nous sommes dans le cadre des conclusions écrites, de la réponse ou des observations ou d'un avis que le procureur de la République près le tribunal administratif donne au tribunal, par écrit bien sûr. Lorsque nous voyons par exemple le procureur descendre dans les postes de police, à ce moment-là, quel genre de conclusions tire-t-il? Est-ce que c'est des conclusions écrites ou orales, simplement? Non. Le procureur de la République qui prend près le tribunal administratif ne fait pas de descente. Okay. Lui, le tribunal administratif traite
ou règle les questions qui impliquent l'État. Celui qui peut faire les descentes dans les commissariats, c'est le procureur de la République qui prête le tribunal de grande instance. Et quand il fait ces descentes, ce n'est pas un réquisitoire, ce n'est pas des réquisitions qu'il est en train de prendre. C'est juste dans ses pouvoirs, le contrôle des commissariats pour savoir quels sont les détenus qui sont dans le commissariat, comment les policiers ou les gendarmes traitent-ils les détenus qui sont par devers eux, et en ce moment-là, s'ils constatent que parfois, le délai de la garde à vue est dépassé, il peut décider parce que c'est lui le patron de la police judiciaire. Le procureur qui descend dans les commissariats, c'est quel genre de procureur alors? Le procureur qui fait des descentes dans le commissariat, c'est le procureur de la République qui prête le tribunal de grande instance. Okay. Mais le procureur de la République, près le tribunal administratif, ne fait pas des descentes dans le commissariat. Parce que cela ne relève pas de sa compétence, mais plutôt de la compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance. Très bien. Et quelle est l'importance de ces conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative? Très bien. L'importance de ces conclusions écrites, c'est que lorsque le procès tend vers sa fin, le président du tribunal administratif oriente le dossier vers le procureur de la République, qui, à son tour, doit conclure, doit donner son avis juridique, ses observations par rapport au litige qui est soumis au tribunal administratif. Et une fois les conclusions écrites du procureur de la République déposées, c'est une procédure qui est comme ça, le président du tribunal administratif renvoie le dossier pour plaidoirie des avocats, s'il y a des avocats dans cette affaire, dans cette affaire bien sûr, et après la plaidoirie des avocats, en ce moment-là, le tribunal met l'affaire en délibéré pour jugement être rendu à une date ultérieure. Dans l'ouvrage, les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative, eh bien, nous avons dans la table des matières, nous avons au chapitre 1, identification, statut et rôle du procureur de la République, et au chapitre 2, des exemples des conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative. C'est sur la base de quels critères avez-vous choisi les conclusions qui sont écrites dans cet ouvrage? Bien. Il n'y avait pas un critère précis, mais nous avons regardé les différentes conclusions écrites du procureur. Parce que le procureur de la République conclut dans plusieurs affaires où le demandeur, parce que souvent dans les affaires administratives, l'État est défendeur. L'État est défendeur. Et puis, tous les demandeurs ne viennent pas avec le même objet. Il y a les demandeurs qui demandent la réparation du préjudice, du dommage subi. D'autres demandent, par exemple, la réintégration à la fonction publique ou le reclassement. Donc, les objets sont différents. Et puis, nous avons constaté que nous avons décidé de sélectionner plusieurs objets pour permettre aux justiciables de comprendre les différents litiges que le tribunal administratif règle en son sein. Quelle est la différence entre les réquisitoires du procureur de la République et les conclusions administratives faites par le même procureur, puisque votre second ouvrage porte sur les réquisitoires du procureur de la République? La différence entre les réquisitoires du procureur de la République et les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative est que nous sommes en face de deux juridictions. D'un côté, nous avons le tribunal administratif et de l'autre, nous avons le tribunal de grande instance. Au Congo, il n'existe que deux tribunaux administratifs, à Brazzaville et à Pointe-Noire. Comparativement à la France, où il existe 42 tribunaux administratifs et 9 cours administratifs d'appel. La différence entre les deux procureurs, c'est que les réquisitoires sont pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance et les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative sont prises par le procureur de la République près
de tribunal administratif. La différence, c'est que le premier prend des réquisitoires dans le domaine du tribunal de grande instance et le deuxième prend les conclusions écrites en matière administrative, donc au tribunal administratif. Mais quels sont les types de réquisitoires que peut prendre un procureur de la République? Bon, il existe 3 types de réquisitoires. Il y a le réquisitoire introductif, le réquisitoire définitif et le réquisitoire supplétif. Le réquisitoire introductif est une pièce de la procédure écrite par laquelle le procureur de la République saisit le juge d'instruction, écartant par là la citation directe. Le réquisitoire définitif est aussi une pièce de la procédure écrite par laquelle le procureur de la République décide, à la fin de l'instruction, de la suite qu'il entend donner au dossier. Et enfin, le réquisitoire supplétif est un réquisitoire complémentaire pris en général à la demande du juge d'instruction, après avoir constaté les infractions que le procureur de la République n'avait pas visées au réquisitoire introductif, demandant à ce dernier, donc il demande au procureur de la République de prendre un nouveau réquisitoire, qui est le réquisitoire supplétif, pour demander au juge d'instruction d'instruire les infractions qu'il a découvertes en cours d'instruction. Mais comment se présentent ces réquisitoires? Est-ce que c'est la même forme? Oui, les réquisitoires ont la même forme, mais seulement à la fin. D'abord, il y a l'intitulé qui est là. L'intitulé oriente le lecteur. Réquisitoire aux fins, ça peut être réquisitoire introductif. Là, vous êtes en face d'un réquisitoire où le procureur de la République qui saisit le juge d'instruction. Réquisitoire aux fins de renvoi, par exemple, devant le tribunal correctionnel. Là, vous êtes en face d'un réquisitoire définitif, c'est-à-dire le procureur de la République donne définitivement son avis au dossier qui lui a été soumis. Cela signifie que le dossier sera jugé par un tribunal correctionnel. Et le réquisitoire supplétif s'intitule. Donc, lorsque vous lisez, vous saurez que là, je suis en face d'un réquisitoire introductif, là, je suis en face d'un réquisitoire définitif, et enfin, là, je suis en face d'un réquisitoire supplétif. Il semble que le procureur de la République est le plus souvent dans la position de l'accusateur. Pourquoi? Bon, mais il faut savoir que le procureur de la République est il représente la société dans un procès. Et c'est lui qui met en mouvement l'action publique. Pour votre gouverne, l'action publique, c'est une action portée devant une juridiction répressive pour l'application de la peine à l'auteur d'une infraction. Donc, c'est lui l'accusateur parce qu'il représente la société. Lorsque vous enfreignez les règles de la société, en ce moment-là, c'est le procureur qui va vous poursuivre. Quand bien même la partie civile vient saisir, vient se plaindre, la victime vient se plaindre auprès du procureur de la République, et c'est le procureur de la République qui saisit la juridiction de jugement. Et lorsqu'il saisit la juridiction de jugement, et sur le dossier, on écrit ministère public et, ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, et la victime qui poursuivent monsieur ou madame un tel pour telle infraction. Mais est-ce qu'un réquisitoire peut-il évoluer au cours d'un procès? Oui, parce que quand le procureur saisit la juridiction de jugement, l'affaire est appelée à l'audience publique. En ce moment-là, le tribunal instruit le dossier à l'audience, le procureur de la République pose des questions à l'audience, et au fur et à mesure que le dossier évolue, bien que le procureur de la République fait partie, c'est lui qui a mis l'action publique en mouvement, mais lorsqu'il constate que la personne que lui, il a déféré devant une juridiction, n'a pas commis une infraction, il peut changer de position. Parce que le procureur instruit à charge et à décharge. Il vous pose des questions pour savoir si réellement, vous, que lui, il a traduit devant une juridiction, si vous avez réellement commis cette infraction. Mais s'il constate que l'infraction pour laquelle on vous poursuit n'est pas commise ou perpétrée par vous,
En ce moment-là, le procureur prend le courage pour dire qu'écoutez, monsieur le président, messieurs les conseillers ou messieurs les juges, je constate que l'infraction pour laquelle nous poursuivons monsieur ou madame un tel n'est pas remplie, les conditions ne sont pas remplies, il peut demander relax. C'est tout à fait normal. Donc, le réquisitoire ou les réquisitions peuvent évoluer au fur et à mesure que l'audience se déroule. Les réquisitoires du procureur de la République. Au sommaire, nous avons différents types et structures des réquisitoires, des exemples de réquisitoires émanant du procureur de la République, et puis l'annexe, dans l'annexe, c'est écrit au pluriel, nous avons le code de la famille, les décisions judiciaires en matière d'état civil, section 2, rectification des actes de l'état civil, le code pénal, livre 2e. Pourquoi avoir associé ça à cet ouvrage? Les différents codes, ce sont des codes avec lesquels nous avons travaillé. Et vous allez constater que le procureur de la République prend divers réquisitoires. Par exemple, en matière civile, il peut prendre des réquisitoires aux fins de déclaration tardive de naissance, les réquisitoires aux fins de déclaration tardive, par exemple, d'un acte de décès. Donc, il y a plusieurs réquisitoires que le procureur de la République prend dans le cas d'espèce, dans le cas de ce livre intitulé « Les réquisitoires du procureur de la République ». Et il y a aussi un extrait, je pense, du code pénal, livre 2e, dans cet ouvrage. Et dans le premier livre, les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative, nous avons la Constitution congolaise du 25 octobre, qui est à partir de la page 189. Vous nous expliquez pourquoi vous avez mis dans cet ouvrage une partie, je pense, de la Constitution congolaise. Oui, effectivement, parce qu'il faut savoir que la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 fait partie des instruments juridiques nationaux que les magistrats, notamment le procureur de la République qui prend le tribunal administratif, peut s'en servir pour trancher un litige en matière administrative. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas seulement le procureur ou les magistrats relevant du tribunal administratif. Quand je parle de magistrat, je fais allusion au procureur d'un côté et au juge de l'autre. Donc ils peuvent se servir de la Constitution de la République, de la Constitution du 21 octobre 2015 dans le cadre du Congo, pour donner un point de vue juridique concernant la question dont le tribunal administratif est saisi. Est-ce que vous pouvez nous donner l'importance de ces deux ouvrages et à qui sont-ils destinés? Merci madame de la question. Les deux ouvrages sont d'abord destinés aux professionnels ou aux praticiens du droit, notamment les magistrats du parquet. D'un côté, vous avez le procureur de la République qui près le tribunal de grande instance. De l'autre, vous avez le procureur de la République près le tribunal administratif. Les deux ouvrages concernent d'abord ces deux catégories de magistrats, les magistrats du parquet. Au-delà de ces deux catégories de magistrats, les magistrats du parquet, tous les magistrats peuvent s'intéresser à ces deux documents. Au-delà des magistrats, nous avons les avocats, nous avons les huissiers, nous avons les notaires, etc. Même les auxiliaires de la justice, parce qu'en ce qui concerne les deux ouvrages, les auxiliaires de la justice, notamment les gendarmes, les policiers, peuvent s'en servir des réquisitoires parce qu'ils sont les premiers en matière pénale, ils sont les premiers de la chaîne pénale à être sur le terrain lorsque l'infraction est commise. En ce moment-là, c'est eux qui mènent les enquêtes, rassemblent les preuves et traduisent ou défèrent le présumé auteur de l'infraction devant le procureur de la République avec les procès-verbaux. Donc, les réquisitoires du procureur de la République peuvent aider aussi ces auxiliaires de la justice, notamment les policiers et les gendarmes, parce que lorsqu'ils déposent leurs procès-verbaux d'enquête, ils visent l'infraction, ils visent le texte de loi.
bien que les procès-verbaux de la police et de la gendarmerie ne sont qu'à titre de simple renseignement. Ils viennent pour donner l'information au procureur de la République, qui est le directeur de la police judiciaire. Et le procureur de la République, après avoir examiné les procès-verbaux et entendu le présumé auteur de l'infraction commise, en ce moment-là, le procureur de la République a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Lorsqu'il vous entend, lorsqu'il instruit et constate qu'en réalité, vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction pour laquelle les officiers de police judiciaire vous ont déféré devant lui, il a l'opportunité de poursuite, c'est-à-dire il peut décider de vous relaxer, sans pourtant que vous passez à l'audience. C'est comme aussi, il peut dire effectivement, ici, les éléments constitutifs de l'infraction sont remplis et il prend. Si c'est rempli, si l'affaire est claire, il prend la citation directe. Mais s'il constate que l'affaire pour laquelle les policiers ont déféré devant lui tel auteur, et quand il constate que l'affaire est complexe, en ce moment-là, il prend le réquisitoire introductif pour saisir le juge d'instruction, demandant à ce dernier d'ouvrir une information contre X, contre Y. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Le magistrat Lovan Tsambilaki a écrit aussi un autre ouvrage qui vous sera peut-être présenté prochainement, mais il va nous dire de quoi il retourne exactement. Il s'agit du livre intitulé « Le guide pratique des ordonnances du juge d'instruction ». Peut-on avoir un mot sur cet ouvrage? Oui, madame, merci. Le guide pratique des ordonnances du juge d'instruction est le 5e que je viens de publier. Il vient de paraître tout récemment, le 20 mars 2025, aux éditions L'Harmattan. C'est un ouvrage qui parle des ordonnances du juge d'instruction. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un dialogue qui se passe entre le procureur de la République, près le tribunal de grande instance, et le juge d'instruction. Le procureur de la République qui prend des réquisitoires et le juge d'instruction prend des ordonnances. Donc vous avez toutes les catégories des ordonnances prises par le juge d'instruction dans le cadre des différentes affaires dont il est saisi. Alors, dans la conclusion de cet ouvrage, il est écrit premier en son genre dans l'arène judiciaire congolaise, le guide des ordonnances du juge d'instruction apparaît comme un outil précieux d'aide au traitement des dossiers par les magistrats instructeurs et même de tous les magistrats, voire aussi des officiers de police judiciaire. Alors, nous vous invitons à découvrir ces ouvrages, à vous en approprier. Je cherchais même un terme juridique pour bien parler. Malheureusement, bon, je ne trouve pas. Peut-être monsieur le magistrat pourra conclure sur ça. Effectivement, c'est un ouvrage qui est complémentaire à tous les magistrats et aux officiers et aux auxiliaires de la justice, effectivement. Parce que pourquoi nous disons que c'est une première dans l'arène judiciaire? Tout simplement parce que depuis que nous sommes là, on n'a pas un ouvrage spécifique en matière d'ordonnance des juges, des magistrats instructeurs ou des juges d'instruction. D'où on dit que c'est le premier livre dans l'arène judiciaire de notre pays. Il n'y a pas seulement les magistrats qui peuvent s'en servir, il y a les auxiliaires de la justice qui peuvent aussi s'en servir. Donc j'en appelle à tout le monde de la même façon que vous êtes en train d'approprier les ouvrages concernant les procureurs de la République, notamment les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative et les réquisitoires du procureur de la République. Nous vous demandons également de vous procurer ce nouveau livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan, intitulé « Le guide pratique des ordonnances du juge d'instruction ». Pour conclure cette émission, je dis merci à vous, madame, qui m'avait invité sur le plateau de DRTV de cette émission pour présenter mes ouvrages. Et je dis aussi merci à tous ceux qui ont contribué pour que cette émission se déroule dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Il s'agit donc de 3 ouvrages
les réquisitoires du procureur de la République, les conclusions écrites du procureur de la République en matière administrative et le guide pratique des ordonnances du juge d'instruction. L'auteur est Lovan Tambilaki. Il est magistrat, président du tribunal administratif de Pointe-Noire. Merci à vous, encore une fois, de nous avoir suivis et au revoir.